bonjour. Donc je vais te vous parler au singulier et au pluriel en même temps. Donc ici, ce qu'on raconte dans cette exposition, c'est l'histoire d'Aubagne au XXe siècle. C'est l'histoire aussi bien de l'architecture, de l'urbanisme et d'un phénomène particulier qui liait la peinture à la céramique. Et ce phénomène s'est révélé par justement la cuisson des émaux qui donne la couleur aux céramiques. Nous sommes ici dans la partie qui concerne l'histoire de la Terre. Et on sait que l'histoire de la Terre commence à Aubagne en 1531 par Bruno Catani, un Italien qui est venu, qui s'est baissé, qui a ramassé la terre et qui a dit « Cette terre est magnifique, faisons-en des produits particuliers de céramique » et de céramique à l'origine, qui est une céramique simplement artisanale d'une part et utilitaire d'autre part. Il n'y a pas encore de décor sur la terre. Dominant Aubagne de ses 714 mètres de hauteur, le sommet du Garlaban est bien plus qu'un rocher pour les Aubagnais. C'est un gardien, un protecteur qui a acquis une renommée internationale grâce à un enfant prodige du pays. Il est également un lieu plein de vie pour la faune et la flore locale. L'étymologie de Garlaban a longtemps fait débat. Dans son dictionnaire, Loup Trésor du Félibrige, Mistral pense que ce sont les navigateurs phéniciens qui lui ont donné son nom, inspiré du mot « gar », qui veut dire « sommet » en arabe et de « laban », qui veut dire « blanc » en hébreu. Mais l'explication la plus vastement acceptée est que son nom vient des mots provençaux, gardia, vigie, lieu de garde, et laban, grotte. À la fois mère nourricière et divinité destructrice, l'Uvaune est indissociable de la ville d'Aubagne. La relation des habitants avec le fleuve est empreinte de tendresse et de tumulte qui ont rythmé la vie aubagnaise depuis la création d'Albania. L'Uvaune prend sa source au pied du massif de la Sainte-Baume dans le vallon de la Castelette à 571 mètres d'altitude. La légende raconte que ce sont les larmes de Marie-Madeleine qui l'alimentent. Il se jette dans la mer Méditerranée près du Prado après 51 km de course. Le nom Uvaune nous vient du celto-ligure Ubelca qui signifie la dévastatrice. En effet, les Aubagnais ont toujours entretenu une relation tumultueuse avec leur fleuve. L'Uvaune, avant les aménagements du milieu du XIXe siècle, formait un coude à l'angle de la route de Gemneau et du cours Foch qui longeait jusqu'à la place Pasteur. Ce parcours favorisait les inondations et dès le XVe siècle les Aubagnais ont commencé à réfléchir à l'agrandissement du lit. En 1978, malgré tous les travaux mis en œuvre au fil des siècles, une crue dévastatrice inonda toute la ville, depuis la zone des Palus jusqu'au Charel, causant d'énormes dégâts. Déjà au XIIIe siècle, l'existence d'un moulin à eau alimenté par un béal est avérée. Des siècles durant, l'Uvaune a servi de force motrice à de nombreuses usines aubagnaises, tanneries, minoteries, poteries. En vous promenant le long de l'Uvaune, vous y croiserez forcément des canards que vous verrez piquer du bec pour chercher au fond de l'eau quelque nourriture. Vous apercevrez peut-être un héron ou un aigrette qui viennent aussi se nourrir de poissons. Chevennes, vairons, truites offrent aux pêcheurs à la mouche de beaux combats.
Merci.